François Jattac, merci d'avoir accepté notre invitation sur le Canada Trail. On est content de t'avoir avec nous. Alors il y a beaucoup de gens qui te connaissent dans une discipline, beaucoup de gens qui te connaissent dans une autre. Est-ce que tu peux te présenter un peu? J'ai fait pas mal de ski de fond en compète jusqu'à haut niveau, on va dire, puisque j'étais membre des équipes de France de ski de fond, jusqu'aux portes de la Coupe du Monde. Et puis après, je pense que j'avais pas forcément les armes mentales pour réellement réussir au plus haut niveau. Donc j'ai pas poussé plus loin l'aventure en ski de fond. Je me suis orienté vers une carrière d'entraîneur. Et puis aujourd'hui, je m'occupe de l'équipe de France senior. Donc ça, c'est aujourd'hui mon quotidien et mon métier. Voilà. Et c'est vrai qu'en parallèle, eh bien, autant comme athlète de skieur, comme athlète skieur de fond, comme entraîneur aussi aujourd'hui, on est amené à pratiquer. Alors à l'époque, on n'appelait pas ça le trail, quand j'étais athlète en tout cas, on faisait des sorties course à pied dans la nature. Aujourd'hui, ça s'est développé, ça s'appelle le trail et on pratique pas mal. Et justement, j'aimerais qu'on parle un petit peu des similitudes qu'il y a entre le ski de fond et le trail aujourd'hui. Ben alors les similitudes, elles sont nombreuses. Je pense que la première, c'est avant tout la pratique dans la nature. L'esprit un petit peu d'aventure, voilà, partir pour une longue sortie, on ne sait pas trop combien de temps ça va durer. Respirer un petit peu ou la rosée du matin ou l'odeur de la forêt, les oignons sauvages, enfin voilà, des petits trucs un peu comme ça. Après, effectivement, en trail, on a plus de liberté pour aller gambader un petit peu en dehors des sentiers battus, forcément. Par contre, ce qui est finalement un peu aussi le dénominateur commun, c'est le type d'effort qui nécessite beaucoup d'endurance, une capacité on va dire d'endurance importante, donc ça c'est ce qui lie un peu les deux pratiques, quoi. Et justement, je vais reprendre le mot effort, j'en profite, toi en tant qu'entraîneur tu vas pouvoir nous donner un peu les clés. Ça je sais pas. Il y a énormément de trailers qui pratiquent le ski de fond l'hiver, ouais. En pensant que c'est très bénéfique pour le trail. Et est-ce qu'à l'inverse ça se fait aussi et finalement, qu'est-ce qu'apporte vraiment le ski de fond C'est deux disciplines connexes forcément, hein. Je te disais tout à l'heure, en tant que skieur de fond, on fait à peu près 20% d'entraînement en course à pied. Donc c'est quelque chose qu'on pratique très fréquemment et qui nous permet, dans la perspective de l'hiver, de travailler tout ce qui est capacité aérobie, donc développement on va dire de l'état de forme global de l'athlète, quoi. Tu es vosgien, ouais. Et tu habites dans le Jura. D'origine vosgienne, j'habite après Manon dans le Jura, ouais. Et dans le Jura, il y a un challenge, enfin du moins il y a une première course qui, il y a quelques années, est devenue mythique, emblématique, c'est la tranche jurassienne en ski de fond. Ouais, exact. Et derrière, il y a la tranche du trail. Voilà, ils ont créé la tranche du trail il y a, je sais pas, 5-6 ans, je crois, en 2008, donc c'était peut-être la 7e ou 8e année. Et ils ont donc couplé l'épreuve hivernale avec l'épreuve estivale. Et tu penses que c'est une bonne chose? Ouais, c'est sympa, ouais, c'est sympa. Mais je pense que clairement, il y a un public qui est commun, quoi. Qui est commun. Et pour le trailer, finalement, qui a envie de se diversifier un petit peu, qui habite loin des stations de ski, il y a une discipline qui se démocratise un peu, c'est le ski roue. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles ou pas du tout? Non, je ne le conseille pas. C'est un engin de torture. Ça, c'est juste bon pour des skieurs de fond qui veulent vraiment s'entraîner en permanence avec la gestuelle du ski de fond. Après, c'est très personnel. Je dis je le conseille pas, c'est parce que j'ai jamais raffolé de cette pratique quand j'étais athlète. Et je trouve qu'on a beaucoup plus de plaisir justement à essayer de trouver des beaux petits chemins ou même en vélo, en VTT, que d'aller faire du ski à roulette sur la route avec le béton, les voitures qui circulent. Enfin, c'est pas ce que je trouve le plus sympa de la discipline, quoi. Donc je pense que là, il vaut mieux rester sur les petits sentiers et aller se faire plaisir, même les pieds dans la gadoue, c'est plus sympa, je pense. Aujourd'hui, on te connaît sous des formats ultra. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de repousser finalement sur ta performance? La démarche, elle est... À la base, en fait, je suis venu faire du trail parce que j'avais envie de voir ce que c'était. J'ai couru mon premier trail en 2007 à Gérardmer, justement. Et puis c'était plutôt de me dire, tiens, il y a un fond de caisse qui doit rester là de la période du ski de fond. Allons voir ce que ça peut faire. Et puis allons voir un peu ce que c'est que cette nouvelle pratique qui commençait un peu
à émerger avec des courses estampillées 50-60 km. À l'époque, c'était des trucs de ma boule. Hein. À l'époque, c'est pas si vieux, mais ça a commencé à causer un peu dans le poste. Donc j'ai essayé ça et puis ça m'a plu. Effectivement, avec le fond de caisse, comme je dis, tu fais vite des courses qui sont intéressantes. Tu joues un petit peu devant, tu te fais plaisir. Bon, tu as les 10 derniers qui sont difficiles à faire, mais voilà. Et finalement, tu apprends à te connaître un peu plus, tu explores un peu plus loin les bornes des limites du type. Voilà, tu découvres un petit peu plus comment tu réagis, ce qu'il faut mettre en place. Et puis après, tu baignes dans le milieu, tu vois qu'il existe les Templiers qui font 70 km, que c'est la course un peu rêvée de tout bon trailer. Voilà, c'est un peu le truc mythique. Donc tu te dis, allez, essayons de faire 70 parce qu'il faut aller faire cette course. Et puis c'est vrai que quand tu vas la faire, elle est fabuleuse, il y a une ambiance de dingue, des parcours qui vraiment te plaisent. Donc puis un coup, tu regardes le journal de Claire Chazal, tu vois l'UTMB, tu te dis, mais attends, mais ça c'est encore plus fabuleux. Donc tu te dis, il faut faire l'UTMB. Donc tu vas crescendo, en fait, tu grandis un peu comme ça, en allant distance après distance, en grandissant les parcours. Il y a ça, et puis après, finalement, tu as toujours envie de te connaître un peu plus. Donc je pense que ça, c'est assez humain de repousser un peu les limites quand tu es dans un fonctionnement. Tu veux encore aller voir un peu plus loin où c'est que ça coince, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ça coince plus, justement. Et moi, j'ai trouvé dans l'ultra, finalement, une façon de faire je dis mon introspection. Il y en a qui rigolent quand je dis ça parce que c'est quand même plus simple d'aller se foutre sur un canapé et puis de discuter avec quelqu'un dans ton dos, mais c'est moins fatigant en tout cas, ça c'est évident. Mais 24 heures de course sur un UTMB, on a le temps de faire le point sur soi, on s'écoute pendant 24 heures. On apprend à se connaître, je pense, au plus profond, et c'est ce qui m'a poussé finalement à aller chercher ce type d'effort. Au niveau de la préparation que tu as avec tes athlètes au sein de l'équipe de France de ski de fond, quelles sont les véritables valeurs que tu souhaites leur donner? Ce que j'essaye de leur inculquer, c'est beaucoup s'investir, passer beaucoup de temps à se préparer, à s'entraîner. Surtout ne rien regretter derrière parce qu'on aura tout mis en œuvre pour réussir. Et après, lorsqu'on a tout mis en œuvre et qu'on a réalisé ce qu'on s'est donné au maximum, on ne doit rien regretter derrière parce qu'on a été au bout des choses. On pourra sans doute corriger la saison prochaine ou pour la prochaine course, le prochain objectif. Mais en tout cas, si on a tout mis dans le bon sens pour préparer notre course, on doit partir l'esprit serein et puis donner le meilleur de nous-mêmes. Et voilà, le résultat est la représentation de ce qu'on a produit à l'entraînement. Il y a un mot qui ressort, qui me revient un petit peu à l'esprit là. C'est une certaine rigueur finalement que tu inculques à tes athlètes. Cette rigueur-là, est-ce que tu te l'imposes à toi en tant que trailer? Non, ça c'est sûr. En tout cas, moi, je pratique le trail pour le plaisir, avant tout. Pour aller faire des jolis parcours, ce que je disais en discutant avec d'autres collègues trailers, c'est qu'il y a tellement de courses aujourd'hui, chaque week-end on peut choisir parmi 10 ou 15 trails chaque week-end. Qu'est-ce qui prime chez toi sur une ligne de départ? Qu'est-ce qui prime? C'est avant tout de se faire plaisir sur la durée de l'épreuve, sur le parcours. C'est ça qui est... C'est ça qui me tire du lit le matin à 4h ou 3h du mat quand il faut se lancer à 4h du mat. C'est ça qu'on vient voir. Après, si on peut, en plus de ça, avoir un petit soleil qui se lève là, sur un massif montagneux, un beau paysage. Je m'amuse souvent quand même quand on passe quelques belvédères, quelques coins sympathiques avec des vues quand même imprenables. Je me rends compte que je me force, je sais pas si je me force, mais en tout cas je prends le temps toujours d'observer ce qu'il y a autour de moi. Tu te sens privilégié un peu? Ouais, carrément. Ouais. Toi à l'époque tu courais, tu faisais entre guillemets du trail, tu savais pas que ça s'appellerait le trail un jour. Aujourd'hui il y a des gens qui arrivent dans le trail directement comme ça. Ouais. Et il y a un état d'esprit, il y avait un état d'esprit de départ, il y a un état d'esprit aujourd'hui. Est-ce que pour toi il évolue dans le bon sens? Oui, la pratique elle évolue forcément parce que on rencontre de plus en plus d'athlètes, de vrais athlètes, qui ont la démarche
des athlètes que moi j'encadre en ski de fond sur le trail. Forcément, la discipline se développe, les formats de course se développent aussi, le niveau forcément évolue énormément. J'étais aux Canaries là au mois de mai et on s'amusait à regarder les résultats. En 2009, le vainqueur il gagne en 10 heures, aujourd'hui il gagne en 7 heures. Voilà, donc en 5-6 ans, la pratique elle a explosé. Et je vais bifurquer pour terminer, parce que ça me paraît indispensable. Aujourd'hui, tu as une vie aussi intime, personnelle, avec une femme et 2 enfants. Comment l'emploi du temps arrive à s'articuler un petit peu autour de tout ça pour profiter de ta famille? J'ai la chance d'avoir une femme qui a adoré aussi le trail et j'ai envie de dire le concept dans son ensemble, quoi. C'est-à-dire les déplacements sur les compétitions plutôt en week-end ou voire en week-end étendu, parce que finalement quand on va courir dans les Dolomites, on en profite pour passer 3-4 jours là-bas. Quand on se décide à aller faire le trail du Mont Fuji, on prend une quinzaine de jours de vacances pour aller aussi visiter un peu le pays. Et on a toujours voulu finalement faire ça en famille. Donc c'est ma femme qui fait les ravitaux sur quasiment tous les trails. En tout cas, étant donné que c'est ma moitié, je suis super heureux de la retrouver à chaque ravito. C'est elle qui me rebooste pour repartir. C'est mon soutien moral. Voilà, donc c'est vrai que c'est indispensable pour moi et je ne pourrais pas m'en passer. C'est difficile en tout cas de s'en passer. Quand elle n'est pas disponible, c'est compliqué. Et puis, oui, depuis 2-3 ans, j'ai mon petit garçon qui a 5 ans maintenant, qui est là aussi sur les ravitaux, qui est à bloc sur les courses. Alors lui, c'est presque un peu plus l'esprit de compétition. Papa, il faudrait que tu montes sur le podium ou que tu arrives dans les 10 premiers. Il me donne des objectifs de résultats. Alors, c'est vrai que c'est assez sympa et puis c'est évident que ça booste, hein, c'est sûr. Donc on arrive à allier un petit peu vie de famille et loisirs, voilà, loisirs ensemble. C'est assez facile finalement de se déplacer tous en famille et de profiter du week-end voilà, avec la course du papa, mais finalement on est aussi sur site et on profite de l'ensemble du coin tous ensemble, donc ça c'est obligatoire, sinon on ferait autrement. Enfin, on ne peut pas s'investir comme ça si toute la famille n'est pas derrière. Effectivement, comme tu l'as dit, tout l'hiver je suis pas mal absent, en tout cas pour les compétitions, donc au moins le temps du printemps et de l'été, on passe du temps ensemble grâce à ça, quoi. Ok, super. Écoute François, je te remercie pour cet échange. De rien. Et puis je te souhaite une bonne saison. Merci à vous.